Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 2 mars 2020, cet épisode, le numéro 1771, s'intitule Saint-Junien, la visite des feutres Desplan avec Antoine. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte du podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur onethinginafrenchday.com. Je commence par une annonce. J'organise un défi qui commence lundi prochain, le 9 mars. C'est un défi sur 5 jours, au cours duquel vous allez travailler l'imparfait et le passé composé pour bien savoir comment utiliser ces deux temps. Ce n'est pas un cours, c'est une application concrète. Il s'agit d'écrire 3 à 5 phrases par jour en suivant mes consignes. Le défi existe sous 2 formes, sans correction et avec correction. Tous les détails sur onethinginafrenchday.com. Saint-Junien, la visite des feutres Desplan avec Antoine. Je continue le récit de notre semaine de vacances près de Limoges. Nous sommes allés à Saint-Junien. La ville est connue pour son artisanat de la ganterie depuis le Moyen-Âge. La ganterie, c'est la fabrique de gants en peau d'agneau. Nous aurions pu visiter une ganterie, mais c'est un autre type de lieu sur les rives de la Glane que nous avons visité avec Antoine. Qui est Antoine ? Alors, je suis guide industriel à l'Office de tourisme Porte-Océane du Limousin. Un guide industriel. Oui, nous avons visité une usine que l'on parcourt avec des bouchons de protection dans les oreilles. Voici ce que nous avons entendu sur place. Vous entendez ? Il y a quelque chose qui voyage, qui fait des allers-retours. À quoi cela vous fait-il penser ? Oui, c'est une navette. La navette d'un immense métier à tisser qui produit des toiles de près de 10 mètres de large. Des toiles qui deviendront ensuite du feutre en laine ou synthétique. Avec notre guide Antoine, nous avons visité les feutres Desplan. Donc le but de la visite, en fait, c'est de faire découvrir un artisanat assez particulier qui est reconnu entreprise du patrimoine vivant et qui vaut le coup d'œil parce qu'on est vraiment sur une visite des superlatifs. On est sur de grandes machines, de grands métiers à tisser qui produisent de grands produits, donc c'est très intéressant à visiter pour ça. Il y a tout un procédé avant que la toile ne devienne du feutre. Ce feutre aux dimensions hors normes est ensuite utilisé dans les machines qui fabriquent le papier. Ce sont des machines qui font parfois 100 mètres de long. Le feutre sert à transporter à l'intérieur de la machine la pâte à papier, puis le papier. Au passage, le feutre essore, sèche et marque. Vous connaissez le papier craft, celui qui a des petites bandes à intervalles réguliers ? Eh bien, c'est le feutre qui marque le papier. La visite nous a permis de découvrir toutes les étapes de la fabrication du feutre. Beaucoup d'opérations sont manuelles. Cela a d'ailleurs suscité la curiosité de certains visiteurs. Ici, les femmes et les hommes n'ont pas été totalement remplacés par des machines. Pourquoi ? Eh bien parce que cela n'aurait aucun intérêt. Alors effectivement, beaucoup d'opérations sont encore faites à la main, même s'il y a des machines plus récentes qui existent, qui permettent d'automatiser une partie du procédé. En fait, tout simplement, ici on est sur une très vieille usine qui est déjà équipée de métiers à tisser et autres produits qui sont pratiques parce que mécaniques, faciles d'entretien. Et l'avantage aussi, c'est que comme c'est reconnu entreprise du patrimoine vivant, il y a vraiment une question de savoir-faire, notion de savoir-faire et d'artisanat qui est très très importante pour Desplan et pour les clients de Desplan. Merci beaucoup. Merci à vous. De mon côté, je pense que ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'atelier des retouches. 3 femmes étaient penchées sur une immense toile dont elles corrigeaient les défauts à l'aide d'une aiguille. Je me suis imaginé la patience et la capacité de concentration dont elles devaient faire preuve. En tout cas, la visite a inspiré Félicia. Elle a décidé de ressortir son petit métier à tisser. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui.
Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur onethinginafrenchday.com. Voilà, nous sommes lundi, et bien je vous dis à mercredi. Au revoir.